Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de votre part d'ombre, la guidance pour le mois de septembre. Voyons ce que les énergies du mois de septembre vous réservent. Quel est le message de votre part d'ombre? Pensez à poser une intention, une problématique et laissez les cartes répondre à votre question. Sans attendre, quels sont les messages? D'abord, quels sont les fondements de la question et des préoccupations? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée vous dit que votre question, vous êtes au moment de clore un cycle. Un cycle douloureux qui s'achève, difficile mais qui se termine. Ça se termine dans la douleur mais ça se termine. C'est le moment de mettre fin à quelque chose, de terminer. Ce qui se cache. C'est le 3 d'épée, encore des épées. Et ici, ce qui se cache, c'est la douleur, le chagrin, la dépression. C'est vraiment la carte du deuil, du chagrin, quelque chose se termine. Visiblement, votre part d'ombre, ici, pour ce mois de septembre, vous dit que voilà, vous êtes au bout du bout et que voilà, il est temps de clore une situation. Il est temps de terminer quelque chose. Même si vous n'en ressentez pas encore la douleur, il faut s'y attendre. Ce qui émerge, c'est la justice. Alors, la justice, je crois qu'elle était présente déjà dans le tirage du mois précédent, elle est encore présente ici. Ce qui émerge donc, c'est le règlement des comptes, l'équilibre qui revient, c'est la sentence. Voilà, ce qui émerge, c'est la décision, la sentence, ça tranche. Qu'est-ce qui est visible maintenant? Deuxième arcane majeur, le jugement. Alors, intéressant qu'il suive la justice parce que le jugement, c'est justement aussi une sentence. Ce qui est visible maintenant, c'est ce qui a été décidé, ce qui a été tranché. C'est une nouvelle conscience qui émerge. Une résurrection du problème sort enfin une solution. Une nouveauté, une résurrection, quelque chose qui vraiment qui sort, qui pourrait être inattendu. Ce que vous cherchez à approfondir, troisième arcane majeur, et c'est la force. Ce que vous cherchez à approfondir, c'est un petit peu justement quelles sont les résistances à la problématique, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui est un petit peu tendu, quelles sont les tensions de la question. Et enfin, le résultat, ce qui affecte. Et c'est l'as de coupe. Ce qui affecte, c'est au niveau des émotions, c'est voilà, le débordement émotionnel. Donc visiblement, votre part d'ombre ici vous dit qu'au mois de septembre, une situation difficile s'achève. Elle s'achève quand même dans la difficulté, dans la douleur, mais elle s'achève. C'est enfin la décision qui est prise, le chapitre est clos, on termine. C'est difficile, attendez-vous à être secoué. Voyons un petit peu ce que les oracles vous disent en accompagnement de ce tirage. L'oracle doré de Nostradamus nous met la carte 24, c'est la carte de la chimère. Cette carte vous rappelle au pragmatisme. Fuyez les rêves, les illusions et les excès d'ambition. Le malheur ne vous frappera pas si vous avez des idéaux adaptés à vos capacités. Donc ça met en lumière ce tirage. Ne tirez pas de plan sur la comète. Restez réaliste, restez dans la réalité. Et enfin, voyons l'oracle des créatures dangereuses. C'est la harpie ici qui se présente. Alors, que nous dit la harpie? Elle nous dit que la situation va évoluer très rapidement. Retirez-vous de l'influence de personnes ou de situations chaotiques.
tenez bon, la justice est activement recherchée et pourrait bien être rendue. Trouvez des influences organisatrices pour transformer le chaos en avantage. N'ayez pas faim des mauvaises choses. Alors, en effet, ça fait écho totalement au tirage. Il y a une situation chaotique qui se termine, qui va être douloureuse, mais en tout cas, les choses se remettent en ordre. La justice apparaît, les jugements sont donnés. Même s'il y a encore des résistances, on vous dit attention, restez réaliste, restez pragmatique. Attendez-vous à un débordement émotionnel, c'est normal quand une situation difficile se termine. La harpie concerne la dualité justice-châtiment. C'est exactement ce qu'on a ici, le chaos et l'équilibre. Dans le lexique d'aujourd'hui, nous n'entendons le mot harpie qu'en termes péjoratifs pour désigner une femme criarde et désagréable. Dans nos systèmes patriarcaux, les femmes qui osent parler se voient souvent qualifiées de ce terme qui renvoie à une créature hurlante, très laide et désagréable, de la Grèce et de la Rome antique. Les origines des harpies sont associées aux éléments de l'air et du vent. Les vents les plus destructeurs étaient causés par elles et apportaient toujours terreur et chaos. Traditionnellement, les harpies volaient très vite et prenaient possession de l'air sans prévenir. Dans les mythes les plus anciens, elles étaient laides, féroces, dotées de griffes, d'ailes d'oiseaux, de voix terribles et de dents acérées, et elles avaient toujours faim. Cette faim jamais assouvie les poussait à descendre voler la nourriture des humains, emporter leur bétail et même les gens. Si quelqu'un disparaissait, on disait que les harpies l'avaient emporté. Si à bien des égards les harpies incarnent le chaos, elles étaient aussi porteuses de justice et de structure dans des situations qui nécessitaient un châtiment ou une forme de punition. C'est exactement ici ce que le tirage nous révèle. Une situation se termine, la justice arrive avec un châtiment. Les choses vont se remettre dans l'ordre. Ça va être difficile, mais l'ordre et la justice arrivent. Restez bien pragmatique. Alors, le livret conseille pour la harpie de porter de la malachite. N'hésitez pas à utiliser ce cristal, qui est un cristal de protection et de guérison aussi. Voilà pour ce tirage. Avant de le terminer, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ce sont eux qui font vivre la chaîne et lui permettront de durer dans le temps. Merci pour tout ça. N'hésitez pas à continuer à le faire. Et aussi, rappelez-vous que je suis tarologue. Je peux aussi consulter à distance ou en visioconférence ou en présentiel à Arras. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de septembre, bon courage pour ceux qui traversent des situations difficiles et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.